Coucou les copains, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous revoir, ça fait 2 semaines que je n'ai pas filmé pour YouTube parce que c'était mes rushs pendant les vacances. Donc voilà, je suis trop contente de vous revoir. On est dimanche et je suis actuellement à la maison. Je vais d'abord aller prendre une petite douche et me laver les cheveux et après on va papoter. Je viens de me laver les cheveux. Dans ma story, quelqu'un m'a demandé, je me lave les cheveux combien de temps par semaine. L'hiver, je les lave 1 fois par semaine et en été, je les lave 2 fois par semaine. On va faire notre skincare ensemble. Vous connaissez déjà la skincare et tout. Je suis devenue allergique à ma crème solaire. Je la mets, j'ai des picotements sur le visage et je suis allée à la pharmacie, ils ont dit que je supportais pas. Donc j'ai dû changer de crème solaire. Celui-là, le La Roche-Posay. Il y a une amie à moi qui est créatrice UGC sur les réseaux sociaux. Elle a plein de skincare, donc je lui en ai demandé de me faire une routine. Je suis trop contente. Mais j'ai genre la skincare la plus basique qui existe. Une routine en 3 étapes. Je me lave le visage. Après ça, je mets juste mon sérum et ma crème solaire le matin. C'est ouf parce que je pense que le sérum, il est quand même assez concentré. J'ai oublié de le mettre. Je suis largement pour mon visage. Beaucoup de choses aussi que j'aimerais vous raconter, mais je sais même pas par où commencer. Je sais pas si vous avez un tout petit peu remarqué, mais j'ai un peu dégonflé le visage. Je pense qu'on voit du bas. Ouais, j'ai quand même un double menton, mais c'est lié au stress, à mes règles, aux hormones. 1 semaine avant d'avoir mes règles, je suis complètement gonflée, on dirait un ballon. Je me voyais gonflée avant mes règles. J'arrêtais complètement de manger. Non, en fait, il y a juste les hormones qui régressent et voilà, on a des fringales et tout. Mais bon, c'est complètement ok. Oui, je racontais un peu, il y a 3 ans, j'ai été diagnostiquée du SOPK. Elle m'avait proposé la pilule. Déjà de 1, je n'ai aucune connaissance en pilule. Chez nous, on va pas se mentir, c'est pas un truc courant de prendre la pilule. 2, j'en avais pas envie parce que j'entendais beaucoup de dire comme quoi ça faisait grossir. Je pense que vous comprenez. Je dis mais il faut quand même que tu perdes du poids parce qu'à ce moment-là, je faisais 75 kg pour 1m55 plus, elle avait dit. Et du coup, j'ai commencé à perdre du poids et en 10 mois, j'ai perdu 10 kilos. Et après 10 mois, je suis retournée chez elle et j'ai dit écoute, mes règles sont revenues, ils sont normaux. Est-ce qu'on peut refaire l'échographie pour voir au moins où j'en suis et comme ça, je décide, voilà. On a fait l'échographie, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien du tout. Genre ma vie elle était redevenue normale. Et je dis pas ça en mode il faut perdre du poids, mais en fait, ça m'a fait revenir un peu sur ça. Parce qu'actuellement, je suis encore dans cette phase de perte de poids parce que j'ai repris les 10 kilos que j'avais perdus. J'ai commencé à avoir des fringales, des problèmes avec mon cycle. Et du coup, je suis un peu revenue sur ça. Comme quoi, voilà, il faut savoir écouter son corps. Moi, je savais pas du tout ça. Moi, je m'en foutais un peu. Écoutez, moi, je veux juste maigrir. Je veux juste ressembler à une fille sur Internet ou quoi. Aujourd'hui, je sais pas du tout ce que je vais faire. Déjà, je vais attendre que ma femme d'accueil rentre. Et après, je vais partir à Paris. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je pense que je vais aller au musée. Il est tellement chaud, j'ai pas du tout envie de sortir. C'est la chambre où je vais habiter pendant l'été. Il fait tellement chaud que voilà. Ici, il y a un ventilateur, donc c'est super sympa. Je vous présente un peu la chambre. Je vais en même temps la ranger aussi parce que je viens de me réveiller. Enfin, je me suis réveillée à 1h. Mais voilà, je suis directement partie me préparer. Parler de cette petite outfit rouge. J'adore le rouge. C'est genre, la couleur me va super bien. Très très rafraîchissant. Hier soir, j'ai dormi comme un petit bébé. Voilà, du coup, je vais ranger juste vite fait et après, je vous montre un peu la chambre. Là, je vais aller prendre le train de midi. Je sais pas encore ce que je vais faire aujourd'hui parce que mon copain il est parti faire son tournoi de foot. Juste qu'il fait vraiment une chaleur, il fait 31 degrés pour vous dire les amis que moi j'aime pas trop quand il fait trop chaud. C'est trop chaud quoi. Bien aujourd'hui c'est qu'il n'y aura pas de bataille de parking parce que les gens ils sortent pas tout simplement. On va aller choper ce train et en attendant moi je vais écouter un livre parce que ça me détend. Pas encore je vais déjeuner où? Je voulais pas déjeuner dehors de base parce que voilà, moi j'essaie d'économiser vraiment, je vous jure que je fais vraiment des efforts. Mais aujourd'hui je me dis bon,
j'ai quand même envie de déjeuner dehors. Si Ikea est ouvert, je vais déjeuner chez Ikea parce que j'ai trop envie de goûter leurs boulettes suédoises là. En ce moment, j'écoute Campus Agency. C'est trop sympa, j'aime trop. Et j'ai adoré aussi Off Campus. Et du coup, c'est pour ça que je me mets un peu dans ce vibe-là. Là, ce qu'on va faire à Paris, en fait, de toute façon, ça va être trop cool parce qu'il fait très beau. Et on peut se balader dans beaucoup d'endroits à Paris, c'est ça qui est génial. Et il y a plein de choses gratuites aussi pour les étudiants, pour les gens. Donc voilà, let's go! Là les amis, je suis en train de déjeuner chez Ikea, montre le plat en photo là. Pour la petite histoire, quand j'étais jeune fille au père en Belgique, avec mon papa d'accueil, il voulait me faire goûter les boulettes suédoises de chez Ikea, mais c'était fermé, du coup on n'y est pas allé. Du coup, vu que je passais dans le coin, je me suis dit que j'allais le goûter, parce qu'avec mon copain on est déjà passé, mais on a juste mangé les hot dogs parce qu'on avait déjà déjeuné. Et du coup là c'est exactement comme ce qu'on mangeait, parce qu'on mangeait parfois des conserves. Et c'était des boulettes suédoises. Bref, ça a l'air trop bon. Du coup, je vais déjeuner et après, je vais rentrer à la maison parce que j'ai trop chaud. Je vais aller chiner un peu. En fait, il fait beau et aujourd'hui, c'est dimanche. Donc, la boutique où j'étais la dernière fois, les arrivages, c'était le vendredi et le dimanche. Et du coup, là, je vais aller dans le 20e arrondissement. En fait, c'est quand même super intéressant. Et j'ai 10 € de budget. Donc on va chiner avec 10 €. Si on trouve des trucs cool, on achète. Pour l'été, je me suis pas rendu compte que pendant le printemps, j'achetais encore des choses et j'achetais des pulls, vous voyez, des choses dont je n'ai certainement pas besoin dans les 3 prochains mois. Et j'ai un peu une vision de ce que je veux acheter. Donc bon, on va regarder. De toute façon, pas d'obligation d'achat, mais juste envie de regarder. Je vous montrerai au fur et à mesure s'il y a des trucs quand même sympas. Je suis arrivée à la maison, je vais enlever ce chapeau et regarder comment il y a des traces de chapeau. J'ai tellement chaud, c'est un truc de dingue. Moi, j'ai fait des bêtises. J'ai acheté des friperies. En vrai, c'était pas cher, je vous avoue. C'était pas cher et j'en avais besoin. Donc, ouais. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, vous me dites ce que vous en pensez, vous me dites votre pièce préférée et je vous raconte un peu l'histoire derrière du pourquoi je l'ai acheté. Déjà pour vous dire que je n'ai pas beaucoup de t-shirts ni quoi que ce soit parce que j'ai tout misé sur l'hiver. Quand j'avais un peu d'économie, j'achetais des pulls et vraiment des choses chaudes quoi. J'achetais des trucs chez Uniqlo, donc j'achetais pas vraiment beaucoup pour l'été. Et là vu que l'été bat son plein fouet, j'ai lu ça, je viens de lire, donc voilà. Déjà, on commence par ce petit haut de chez Mango. Vraiment, il a l'air neuf. J'ai l'impression que c'est pas vraiment mon friperie. Taille S. Vraiment, ça me rentre. Il n'y avait pas de cabine d'essayage. J'ai dû essayer comme ça, la va-vite. L'histoire, en fait, c'est que tout à l'heure, je me suis baladée un peu dans les boutiques près de Ikea. Je voyais plein de choses, j'ai trop envie d'acheter des choses pour l'été, mais je voyais les prix, c'était 30-35 €. Je dis mais non, mais je peux pas me permettre d'acheter des choses à 30-35 € dans ma vie actuelle quoi. J'ai eu une robe chez c'était chez Promode. Je vous montre une photo là, j'ai envoyé à ma mère, j'ai dit regarde comme c'est joli cette robe. Et du coup en faisant les friperies, je suis tombée sur une robe similaire, blanche. Voilà, magnifique, regardez. Juste, c'est des broderies anglaises. J'adore les broderies anglaises. C'est vraiment super beau. Regardez les détails. Pour 4 €, je l'ai prise. C'était tellement joli. J'ai pris une petite chemise parce que voilà, il fait chaud et c'est toujours rafraîchissant. Je n'ai pas de petite chemise. Et j'ai aussi fait le constat. En fait, vous voyez, quand j'achetais des vêtements, avant j'achetais que des vêtements noirs parce que vu que je me sentais grosse, vêtements noirs en fait, comme ça on voit pas
bien. On ne voit pas vraiment que j'étais un peu bourrelée. En même temps, je suis plus intéressée par m'acheter des vêtements colorés. Je n'ai pas de t-shirt blanc ni rien du tout. Et du coup, voilà, j'ai pris une chemise vraiment mimi. Petit sac comme ça, j'adore. Et pour finir, j'ai pris un t-shirt blanc. Voilà, j'en ai eu pour 20 €. Pour les 4, pour les 5. Je mets mon petit chapeau parce que je vous explique, quand il fait extrêmement chaud, je supporte pas. Donc je commence à avoir des maux de tête. Tout va bien parce que j'avais un chapeau aujourd'hui. Là, tout à l'heure, j'ai lavé aussi le t-shirt blanc et la robe blanche. Je me suis dit que je voulais le mettre demain, mais on verra, on verra. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher à manger. J'ai un budget, je pense, de 5 €. Ouais, 5-6 €. Du coup, j'ai acheté des petits nems. C'est à manger avant. Je suis allée dans une boutique, il y en avait 2 en fait, des traiteurs chinois. Ici, il y en a plein, très dans le premier. Et j'ai demandé à la dame, c'est combien le minimum d'achat? Parce que, en fait, parfois, je me fais avoir. Et c'est à la caisse seulement, je dis non, c'est 10 € minimum. Donc, tu dois dépenser 10 €. Du coup, je lui ai dit, moi, je veux juste prendre nem et c'est tout. Et après, elle me dit, ah non, ça sera pas possible. Elle m'a regardé un peu de travers. Elle me dit, oui, 7 €, c'est ok. Je dis, non, désolé, là, je peux pas. Un autre traiteur chinois. Et du coup, je lui ai dit, écoutez, madame, je veux vraiment acheter que de nem. Est-ce que c'est ok pour vous? Et après, elle demande à sa collègue, elle dit oui, ok, c'est bon. J'ai dépensé 2 € pour ça. Vraiment très, très gentil pour le coup. Je vais me poser, je vais regarder une petite série et regarder à quel point je sue, les gars. Je suis le genre de personne, je n'aime pas trop l'été. Parce que, en fait, je vous explique un peu, je m'assois comme ça et je transpire. C'est vraiment mon corps qui fait ça. Et voilà, je peux rien faire. Pourtant, je supporte pas les ventilateurs. Donc, on va vivre comme ça pendant 3 mois. Écoutez. Voilà. Vous allez me prendre pour une folle. Moi, je suis en train de me prendre pour une dingo. Et je transpire tellement que je suis en train de me dire que je vais aller courir juste pour transpirer encore plus. Je pense que je vais courir 30 minutes et je vais revenir. Ça va être trop cool. Le chemin du retour, je vais acheter du melon parce que j'ai trop envie de manger du melon ou mangue ou ananas. Genre un truc bien rafraîchissant. J'ai déjà dîné, j'ai mangé un peu de pâte avec du hatoudi, avec un œuf. Je prends cette motivation très très à cœur. Donc, à tout à l'heure. J'ai couru pendant 20 minutes. J'ai couru 1 km 30, je pense. Je voulais un peu me lancer dans la course à pied parce que, à ce qui paraît, ça fait du bien. Et je vous le confirme, ça fait du bien. J'ai bien transpiré. Je vais aller me poser avec mon bol de melon et je vais aller regarder le documentaire de Seb. Je voulais trop le regarder. Les copains, c'est la fin de notre vlog. Je suis vraiment trop contente de vous avoir emmené avec moi, avec une journée vraiment trop random, vraiment trop sympa. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé passer ce petit 10-12 minutes avec moi. Ça fait super plaisir. La fin du vlog et je vais aller me coucher parce que je suis vraiment fatiguée. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée si vous me regardez en soirée. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Salut les copains!